Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr ainsi que toutes les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode. Je demande à Allah de mettre notre relation dans son obéissance. Les Qurayshites allèrent voir les Juifs pour leur demander « Que faire d'un homme qui se dit et qui prétend être un prophète ? Que faire d'un homme qui se dit prophète, qui prétend être un prophète ?» Les Qurayshites savaient que les Juifs étaient des gens du livre. Ils sont donc allés leur demander leur aide contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Les Juifs leur dirent donc, questionnez-le sur 3 choses. Sur des jeunes gens qui se sont perdus dans le temps et dont on ne sait plus rien aujourd'hui. Sur un homme qui parcourt la terre et sur l'esprit. Posez-lui ces 3 questions. Les polythéistes allèrent donc voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui ont posé ces 3 questions. Et il dit, je vous répondrai demain. Le lendemain, ils retournèrent voir le prophète, alayhi salatu wassalam, mais ils n'avaient pas reçu la révélation. Ils lui demandèrent alors, où est la réponse? Et il leur répondit, je vous répondrai demain. Le lendemain, ils retournèrent voir le prophète, alayhi salatu wassalam, mais il n'y avait toujours pas de révélation. Le jour suivant, pareil, et cette situation dura des jours et des jours. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fut pris de tristesse, et les polythéistes intensifièrent leur dénigrement. Et ceux qui ont embrassé l'islam ont eux aussi commencé à s'attrister, à se poser des questions. Pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, ne répond-il pas à ces questions? Jusqu'à ce que Allah révéla à notre prophète, alayhi salatu wassalam, en lui disant ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. C'est-à-dire, ne leur dis pas « Je vous répondrai demain » sans que tu y ajoutes « Inch'Allah ». Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit « Je vous répondrai demain si Allah le veut », la réponse fut révélée. Une réponse concernant les jeunes gens qui se sont perdus dans le temps. Ce sont des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur. Des jeunes hommes dont on dit qu'ils étaient des fils de rois de leur époque. Et la cité où ils habitaient était peuplée de mécréants. Des mécréants qui vénéraient des idoles, les astres et d'autres divinités autres qu'Allah, exalté soit-il. Ces jeunes hommes, en revanche, leur cœur était empli d'amour et de foi en Allah seul, exalté soit-il. Mais étrangement, aucun d'eux ne savait rien sur la foi des autres, car chacun vivait sa foi en secret. C'étaient de jeunes gens, et les jeunes, lorsqu'ils ont la foi, la communauté compte sur eux. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur, et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Un jour, la cité commémorait un jour de fête en donnant des offrandes aux idoles et aux divinités adorées en dehors d'Allah, exalté soit-il. Et on demanda aux jeunes hommes d'y participer, mais chacun d'eux a donné une excuse pour ne pas y aller. Je ne veux pas. Chacun d'entre eux leur donna une excuse pour ne pas y aller avec eux. Ces jeunes hommes sont ensuite sortis de leur palais. Ils sont sortis de leurs palais respectifs en direction d'un seul et même endroit. Et chacun s'adossa au tronc d'un arbre. Ils se connaissaient entre eux. Ils se connaissaient entre eux car ils étaient des enfants de rois. Mais chacun d'entre eux avait caché sa foi aux autres. Soudain, l'un d'eux se leva. Il se leva et il dit « Mes frères, vous n'êtes pas sans savoir que ce que font les nôtres n'est que transgression et déviance. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Et Allah, exalté soit-il, qui nous a créés et qui a créé l'univers, est le seul qui mérite d'être vénéré. Allah, exalté soit-il, dit que c'étaient de jeunes gens et non des adultes. Ils ne sont pas âgés, mais leurs cœurs sont vivants. C'est la réalité, c'est la nature saine.
Qu'est-ce que le jeune Ibn Abbas a fait pour cette communauté? Qu'est-ce que Abdullah ibn Omar a donné pour cette communauté? Qu'est-ce que le jeune Ibn Abi Waqqas a fait pour cette communauté? Les jeunes des compagnons, qu'ont-ils fait pour cette communauté? Après le prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont pris la responsabilité de cette religion sur leurs coups et leurs épaules, des jeunes, mais ils ont cru en leur Seigneur. L'un d'entre eux se leva, le deuxième se leva également pour le soutenir, le troisième et le quatrième fit la même chose. Qu'est-ce qui les a regroupés dans ce même endroit? Leurs âmes. Les âmes sont des soldats mobilisés. Celles qui sont en affinité s'entendent et celles qui ne le sont pas entrent en confrontation. C'est comme si leur âme s'était donné rendez-vous. لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. Regarde leurs propos. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Que ces paroles sont grandioses et belles, venant de jeunes gens qui n'ont pas reçu de révélation et qui n'étaient pas des prophètes, mais qui avaient une nature saine et un esprit saint. Ils ont abandonné leur palais, leurs serviteurs, leurs richesses, leur statut de prince. Ils ont abandonné. L'un d'eux et les autres l'ont rejoint pour dire « Les nôtres sont dans une claire déviance ». Remarquez ce concept d'isolement. Quand l'être humain n'est pas dans la capacité de changer les siens, sa société, et qu'il a peur pour lui-même, alors il s'isole. En premier lieu, il essaie de faire changer les siens. En second, il essaie de sauvegarder sa religion. S'il voit qu'il ne peut pas rester sur sa religion et qu'il risque d'être influencé, alors il s'isole. D'accord, Seigneur, mais où aller? À l'extérieur de la ville, il y avait une montagne, et dans cette montagne, il y avait une caverne. On abandonne le palais, on abandonne les literies, la soie, la douceur, on abandonne nos belles maisons, on abandonne nos vies heureuses, on abandonne tout ça, tous ces bienfaits, pour rester dans une caverne? Oui. Dans cette caverne, Allah va vous répandre quelque chose d'autre, meilleur que les meubles, meilleur que la soie, meilleur que tout ce que vous avez abandonné. Allah va vous donner quelque chose de mieux. Alors entrez dans la caverne et regardez. Entrez et allongez-vous dans la caverne. Il n'y a ni tapis, ni soie, ni oreiller, ni aucune douceur de ce bas monde. Mais il y aura une des miséricordes d'Allah, exalté soit-il. Ils se sont alors allongés dans la caverne. Ils se sont allongés dans la caverne, et tellement leur fatigue était grande, tellement leur fatigue était intense, ils s'assoupirent immédiatement. Ils se sont endormis sans savoir qu'ils allaient se réveiller au bout de 309 années. On dit que la durée de leur sommeil était de 300 années. 300 années solaires, ce qui fait 9 années de plus en année lunaire. C'est une explication possible. Ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9 années. C'est étrange, n'est-ce pas? Combien de générations se sont succédées? 9 générations? Plusieurs générations se sont succédées et eux pensaient que leur sommeil avait duré moins d'un jour. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. Début de journée et fin de journée, mais pas de soleil en milieu de journée, pour qu'il ne les brûle pas. Le soleil est bénéfique pour le corps en début et fin de journée. Tu aurais vu le soleil quand il se lève, s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand il se couche, passer à leur gauche. De nos jours, les médecins conseillent de s'exposer au soleil en début et en fin de journée. En milieu de journée, non. Le soleil est dangereux. Tu aurais vu le soleil quand il se lève, s'écarter. Les gens de leur cité, ils les ont recherchés partout. Ils les ont recherchés partout pendant quelque temps. Puis, ils ont fini par perdre l'espoir de les retrouver un jour. Le soleil qui se lève en début de journée et qui se couche en fin de journée. Et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche. Pourquoi tournent-ils donc? Premièrement, si quelqu'un passe par là et les voit, il ne les croira pas morts. Il croira juste qu'ils sont endormis. Deuxièmement, si le corps reste dans la même position pendant un certain temps, alors il se décompose. Et tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dorment. Allah dit, c'est comme s'ils étaient éveillés. Dans certaines interprétations, il est dit qu'ils avaient les yeux ouverts alors qu'ils dormaient. Et avec eux, il y avait un chien. Allah, exalté soit-il, les a rendus impressionnants, de manière à ce que si un fauve ou un humain les voit, alors ils s'enfuient. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Allah, exalté soit-il, a fait en sorte qu'ils ne soient pas dérangés. Qu'ils ne soient pas dérangés, car lorsque l'on dort, le seul sens qui est encore actif et susceptible de nous déranger, c'est l'ouïe, le fait d'entendre ce qui se passe autour de nous. Que leur est-il arrivé? Que s'est-il passé dans cette caverne? Comment et quand se sont-ils réveillés? Et que s'est-il passé après qu'ils se soient réveillés? Quel est le nombre de ces jeunes gens? Tout cela sera notre sujet de discussion, alors restez avec nous. Nous en reparlerons tout de suite. Voix Off for Islam est un waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du waqf. Imaginez ces jeunes gens dans cette caverne. Imaginez ces jeunes gens dans cette caverne et ce chien à l'entrée, effrayant tous ceux qui s'approchent. Imaginez cette scène. Ces jeunes gens tournant d'un côté, puis de l'autre, le soleil les éclairant en début de journée, puis les éclairant en fin de journée. Et ceux qui les voient les croient éveillés. Ceux qui les voient sont remplis d'effroi. Soudainement, après 309 années, alors que le pays et les gens ont complètement changé, que 9 générations se sont succédées, les unes après les autres, Allah, exalté soit-il, a permis qu'ils se réveillent. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم. De manière naturelle, l'être humain n'a pas conscience de la durée de son sommeil. Il sait qu'il s'est endormi, il sait qu'il s'est réveillé, mais il ne sait pas combien de temps il a dormi. Celui qui s'est réveillé a vu que rien n'avait changé. Le sol et la montagne n'avaient pas changé. L'un d'eux dit, « Combien de temps avez-vous demeuré là? Combien de temps avons-nous dormi? Aurions-nous dormi pendant une journée entière? Vous pensez vraiment que nous avons dormi depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil? Comment ça? Nous avons dormi une journée tout entière? » Certains d'entre eux dirent, « Non, nous n'avons pas dormi une journée entière, mais une demi-journée. » Ils dirent,
nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. L'un d'eux a fait remarquer qu'il avait faim, et les autres ont fait la même remarque. Ils ne savaient pas qu'ils s'étaient endormis 309 années. Ils pensaient avoir dormi seulement 4 ou 5 heures. Ils avaient faim. Ils avaient faim, et ils voulurent aller chercher de la nourriture. Ils voulurent aller chercher de la nourriture, mais ils avaient peur. Ils avaient peur d'être démasqués et que les leurs les obligent à retourner chez eux et à vénérer leur divinité. Il n'en était pas question. Seulement, leur faim était tellement intense qu'ils se mirent d'accord sur une chose, que l'un d'entre nous prenne un peu d'argent, qu'il prenne un peu d'argent et qu'il aille acheter de la nourriture, et surtout, qu'il n'éveille pas les soupçons sur nous. En cachette, par acheter de la nourriture, et fais attention que personne ne te voie, et que personne ne se rende compte de votre présence. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم إذا دروا رمونا بالحجارة أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Si nous retournons à leur religion, alors nous ne réussirons jamais. Va donc en secret acheter de la nourriture et reviens parmi nous. L'un d'eux alla donc au village, un village qui avait totalement changé au bout de 309 années. Il regarde la cité et tout a changé. Les constructions ont changé, les gens ont changé, les habits ont changé. Il marcha entre les gens et les gens s'étonnèrent de son apparence. Il se dit, je trouve d'abord de la nourriture pour mes amis et moi, et ensuite je leur raconterai ce que j'ai vu. L'homme n'a pas compris ce qu'il se passait. Il passa chez le marchand de nourriture et lorsque le jeune homme lui présenta les pièces de monnaie pour payer, le marchand sourit et lui demanda « Quel est cet argent ?» Le jeune homme répondit « C'est mon argent. » Le marchand insista « Quel est cet argent ?»« Par Allah, c'est mon argent. » Le marchand répéta la question et le jeune homme donna la même réponse. Le marchand demanda alors au jeune homme de l'accompagner chez le roi, qui lui demanda à son tour « D'où as-tu eu cet argent ?» Il lui jura par Allah que c'était son argent et qu'il était sorti le jour même, lui et ses amis, de leur palais pour aller dans une caverne et qu'ils avaient dormi quelques heures à peine et lorsqu'ils étaient revenus, la cité entière avait changé. Le roi lui demanda « Qui es-tu et qui sont tes amis ?» Le jeune homme donna alors son nom. Il donna son nom ainsi que le nom de tous ses amis qui se trouvaient dans la caverne, car il avait peur. Le roi, lorsqu'il entendit ces noms, il savait que ces jeunes gens avaient disparu il y a maintenant plus de 300 années. Les gens s'étaient transmis leur histoire, qui était devenue une légende. Les gens les connaissaient, mais ils avaient tous disparu. Le roi demanda « Toi et tes amis êtes encore vivants ?» Le jeune homme lui répondit « Oui, nous nous sommes endormis aujourd'hui et nous venons de nous réveiller. » Le roi lui demanda de lui montrer la caverne et ils partirent en direction de la caverne. Les autres jeunes gens dans la caverne qui attendaient leur ami, ils attendaient leur ami et la nourriture et dès qu'il revint vers eux, il leur dit « Mes frères, mes amis, vous savez ce qui s'est passé ?» Ils dirent « Que s'est-il passé ?» Il répondit « Notre sommeil a duré plus de 300 ans. » Imaginez leur choc. La cité a entièrement changé et plusieurs générations se sont succédées les unes derrière les autres. 9 générations. Qu'est-ce que tu racontes ? Il dit « Je vous dis ce que vous avez entendu. » Et lorsqu'ils comprirent tous que la promesse d'Allah est vérité, que leur foi a augmenté et que cette nouvelle les a abasourdis, Allah, exalté soit-il, leur a immédiatement ôté leurs âmes. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. Lorsque les gens ont vu que ces jeunes étaient tous morts, ils condamnèrent l'entrée de la caverne avec des pierres et se sont disputés à leur sujet. Certains dirent « Élevons sur eux un sanctuaire ». Ce sont eux qui l'emportèrent. Concernant ceux qui l'emportèrent, on dit que c'était ceux qui avaient l'autorité. D'autres disent que c'était les gens ignorants qui ont proposé d'élever sur eux un édifice. Ensuite, les gens ont continué à être en désaccord. Ils ont été en désaccord sur leur nombre. Que vient faire le chien dans le verset? C'est vrai que c'est un animal impur, mais Allah
Allah, exalté soit-il, lui a fait l'honneur d'être cité dans le Coran parce qu'il a accompagné des gens de foi. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Ceci est la vérité, ô Mohammed, et ne tiens pas compte de ce que disent les Juifs et les Qurayshites, ni de leurs histoires. Ceci est l'histoire authentique. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Allah, exalté soit-il, dit à la fin, et ne dit jamais, à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans ajouter, si Allah le veut. Voilà comment Allah, exalté soit-il, a sauvé ces jeunes gens. Ils vivaient dans la douceur. Ils vivaient dans la douceur et le luxe. Ils étaient fils de rois, mais ils ont laissé tous ces bienfaits. Ils ont laissé tout ça. Pour qui est-ce qu'ils ont laissé toutes ces choses? Pour qui? وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. Dans certains cas, l'être humain abandonne ses amis, abandonne sa maison pour Allah, exalté soit-il. N'est-ce pas à cet homme qui a tué 100 personnes que le savant a dit « Tu es sur une terre d'impiété ». Dans certains cas, lorsque tu veux te repentir et qu'Allah te guide et t'agrée, il faut que tu quittes le pays où tu es, que tu quittes la maison où tu habites, si tu n'arrives pas à faire entendre raison à ceux qui l'habitent, et que tu as peur de devenir comme eux et perdre ta religion à cause d'eux. L'isolement est la meilleure solution dans ces cas. Et quand vous vous êtes isolé d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, tu es sur une terre d'impiété. Va donc dans tel ou tel pays où tu trouveras des gens qui vénèrent Allah. Vénère-le avec eux. Ils étaient dans une caverne non accueillante, sombre et inconfortable. Mais Allah, exalté soit-il, les a préservés. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous. Cette caverne est devenue meilleure et plus belle qu'un palais. C'est pour cela que quiconque récite sourate la caverne chaque vendredi, Allah, exalté soit-il, l'illuminera jusqu'au vendredi suivant. Quiconque lit cette histoire et la médite, même à l'époque de Dajjal, Allah le protégera, car il évitera la discorde et cherchera refuge auprès d'Allah, exalté soit-il. Il s'isolera de tout, sauf d'Allah, exalté soit-il. Il videra son cœur de cette vie d'ici-bas, de ses plaisirs, il videra son cœur de ses tentations. L'histoire de jeunes gens qui se sont perdus dans le temps. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a répondu à leurs questions. Allah, exalté soit-il, n'a parlé de jeunes gens que pour une raison particulière. Ce n'étaient pas n'importe quels jeunes gens. Ce n'étaient ni des vieillards, ni des hommes d'âge mûr. Prends soin des jeunes gens, ô prédicateur. Prends soin des jeunes gens, ô commandant. Prends soin des jeunes, ô réformateur. Prends soin de tes enfants alors qu'ils sont jeunes, ô Père, car la communauté va changer grâce à eux. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. J'espère vous revoir lors du prochain épisode, si Allah le veut. Que la paix d'Allah soit sur vous, ainsi que sa miséricorde.